vous avez pas vu. Allez donc, j'étais perdu là, on voit pas bien avec ces jumelles. Donc alors, ça fait un moment, ça fait presque un an que je veux faire cette vidéo, que je n'ai pas faite parce que j'étais vraiment pas prêt pour le faire, parce qu'il y a tellement de trucs à expliquer que je vais même pas pouvoir tout expliquer. Mais il fallait vraiment que je fasse une vidéo sur le Japon. Je vais commencer par quelque chose que j'ai déjà effectué, le mont Fuji. Voilà, j'ai fait le mont Fuji. Et à propos de ça, il y a deux petits bouts de bois comme ça, petites étiquettes qui viennent du mont Fuji. Là, ça veut pas trop dire grand chose pour vous, hein, mais ça veut plus dire quelque chose. 2018 Fujisan, fabriqué avec le timbre du mont Fuji. Sinon. Et voilà. Un autre truc qui prouve que je suis allé sur le mont Fuji, mais il faudrait plus des photos, puisque là, ça veut rien dire, tout ça pour vous. C'est du charabia, je le sais. Il y a un truc également, bon, qui a été écrit par mon père, hein, mais voilà, tout ce qui est écrit, je vous lis, hein, pour que ce soit plus rapide. Départ à 22h15, le 23 juillet 2018, donc c'est-à-dire on l'a fait la nuit, parce que, imaginez, il fait 30-40 degrés, avec une montée de 7 heures, ça fait beaucoup. Ensuite, arrivé au soleil levant à 4h45 le 24 juillet 2018. Imaginez quand même. Par contre, 3 heures de descente après. C'est plus rapide. À propos de la montée sur le mont Fuji, non seulement il y a 7 heures de montée, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des espèces de petits cailloux. Je vais vous montrer, cailloux de cette taille, puisqu'en fait c'est une pierre qui vient du mont Fuji, que j'ai récupérée tout en haut, et donc il y a plein de petites pierres comme ça, qui sont toutes regroupées, et on marche dessus. Ça glisse un petit peu, et c'est très très énervant, surtout à la descente. Arrivé en haut, comme le mont Fuji est une pente superficielle, c'est-à-dire ça commence plutôt plat, et c'est de plus en plus haut, c'est pas du tout proportionnel. Et arrivé à un certain moment, il y a une concentration de personnes, et cette concentration de personnes, ça fait des bouchons. Sauf qu'on s'en fout, puisque c'est le moment où il y a le soleil qui se lève, le soleil levant. C'est un moment où on peut le regarder tranquille. Il y a tellement de trucs à expliquer, d'autres trucs comme par exemple le fait qu'il y ait des nuages en dessous, c'est magnifique. Un très 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 grand cratère, ou même pendant l'hiver on peut y skier. Enfin, j'ai vu des images de gens qui skient, mais c'est des professionnels. Alors, je vous déconseille très fortement d'y aller. Bon. On va passer à la nourriture. Donc alors, la nourriture au Japon, quelque chose qu'on oublie, mais qu'on a certainement déjà vu. Les onigiri. Les onigiri, c'est comme, en quelque sorte, des sandwichs japonais. C'est-à-dire que vous avez un enrobage fait en algues. Donc l'algue, ça se mange, hein. Ça n'a pas tellement de goût, mais c'est bon quand même. Dedans, il y a du riz. Voilà. Et on peut mettre aussi soit du thon, du saumon ou d'autres poissons qui sont utilisés dans les sushis et makis. Et donc voilà, on enferme ça et dans une forme triangulaire. Donc on mange tout ça d'un coup et ça nous fait un petit sandwich sympa. Ah, des jeux vidéo, hein? Il y en a plein qui aiment ça, je le sais. Il fallait bien que j'en parle puisque le Japon et les jeux vidéo, ça va très bien ensemble, ça fait bon ménage. Parlant de ça, au Japon, dans Tokyo et Osaka, il y a ce qu'on appelle, ce que j'appelle des tours Sega. Alors Sega, qu'est-ce que c'est? Sega, c'est peut-être que si vous avez déjà joué aux jeux d'arcade, Sega, quand on allume un jeu d'arcade, il y a marqué Sega dessus. Donc voilà, Sega, c'est tout plein de jeux vidéo, en tout cas jeux vidéo arcade.
y a pas d'autre. Et donc quand vous entrez dans une tour, un bâtiment Sega, en bas vous avez déjà des espèces de grues qui ramassent les peluches, mais ça sert totalement à rien parce qu'on sait tous évidemment que ça ne fonctionne pas. Ensuite, il y a des étages où on peut monter en haut et on peut trouver plein de salles d'arcade. Il faut que je vous l'avoue, hein, mais dans les toilettes, il y a un jeu vidéo, mais enfin, je vous en dirai pas plus. On va rester là-dessus. Après les jeux vidéo, vous l'aurez deviné, la musique. Donc, on va parler des instruments de musique japonais. Alors, les instruments de musique japonais, j'en connais quelques-uns. Et heureusement, sinon cette vidéo serait totalement nulle. Je les connais pas tous, hein, évidemment. Ça, voilà, je connais pas tous les instruments de la Terre non plus. Donc, je connais un instrument à cordes. Je connais aussi les instruments en percussion. L'instrument à cordes dont je vous parle, ça s'appelle le koto. Donc, c'est un instrument d'environ cette taille. Non, je peux vous montrer une photo. D'environ cette taille, qui est long, comme je vous l'ai montré, avec plusieurs cordes, une vingtaine ou une trentaine de cordes, pour faire un petit peu comme une sorte de mini-harpe. Oui, c'est un petit peu comme une sorte de toute petite harpe. À part ça, il y a un autre instrument qui est un instrument à percussion. Ça s'appelle le taiko. Et le taiko, c'est un instrument à percussion, donc c'est-à-dire plein de gros tambours comme ça avec une peau de vache. Je sais pas, c'est du cuir en tout cas. Une peau au-dessus avec un gros bidon en bois comme ça et qui a un son très très grave qui fait. Donc alors après la musique, on va parler d'un dernier truc qui est dans tous les pays. Ça s'appelle la culture. Je sais pas si vous connaissez ce mot. C'est-à-dire que la culture japonaise, toutes les cultures, les traditions japonaises. Vous avez compris ça, évidemment. Vous imaginez donc évidemment les temples japonais. Il y a aussi un truc dans la tradition japonaise qui existe encore, mais manifestement il n'y en a plus beaucoup. C'est ce que l'on appelle des geishas. Les geishas, c'est des femmes japonaises qui, on va dire plutôt au Moyen-Âge, hein, donc à l'époque où il y avait plein de temples, plein d'empires. Mais ça existe toujours pour des grandes personnes, enfin des personnes qui demandent comme ça, qui ont beaucoup d'argent. Alors les geishas, c'est des femmes qui sont au service des empereurs. Hein. Les geishas étaient aussi des personnes qui animaient des spectacles, beaucoup d'art comme ça, ou même de la musique. Donc, autre chose à dire, au Japon, il y a quelque chose qu'on appelle un tori, qui est de cette forme-là, donc il y a deux poteaux, un espèce de pont, enfin une poutre en haut, et encore une autre poutre encore en dessous, et un petit truc pour tenir. J'ai des photos si vous voulez, j'en ai plein. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble un tori. Il y a même un endroit à Kyoto où on peut trouver un tunnel fait en tori. Donc alors les tori, chez les japonais, ça sert en quelque sorte à passer dessous et puis faire ensuite un vœu. J'ai déjà tenté de passer en dessous, il ne s'est pas passé grand chose, mais après, chacun ses croyances. Ah, j'avais oublié évidemment en parlant de la nourriture.
Mais la nourriture, ça fait partie de la culture. On fera surtout ça. Le thé. Le thé, donc le thé au Japon, c'est le thé vert. Et il y a un thé vert qui est japonais. C'est un peu amer. Donc le thé vert japonais. Voilà. Ça n'a pas trop de goût, à part le fait que ce soit amer. Ça a des goûts un peu d'herbe. Voilà, on peut en trouver dans les sushi bars. Donc c'est des bars où il y a des sushis comme ça qui tournent sur des tapis comme ça roulants et dans des petites assiettes. Et on peut les prendre. Et ce qu'il faut savoir aussi au Japon, c'est que vous savez, le thé glacé, vous avez déjà dû boire comme ça, je sais pas, au restaurant, l'ice tea, enfin voilà, vous voyez de quoi je parle. C'est un goût très très sucré, un goût de pêche, c'est tout vraiment pas savon. Par contre, au Japon, il y a des vrais ice tea, des vrais thés glacés, des véritables, dans des bouteilles en plastique, comme ça, avec une petite étiquette comme ça qui ressemble à du bambou, comme ça. Je lis des petites écritures japonaises. Et dedans, il y a du thé véridique, du vrai thé vert, avec rien d'ajouté dedans, qui a juste été glacé. Oui, pause 2 secondes. C'est parce qu'en fait, je voulais vous dire quelque chose, mais comme cette partie de la vidéo, c'est-à-dire cette séquence, était trop longue, j'ai dû couper et donc faire une petite voix off pour vous expliquer que sur cette séquence, je vais parler des trains japonais. Ça s'appelle le Shinkansen. Il a une forme un petit peu de dauphin ou de jet privé à l'avant. Donc voici une image. Et donc c'est un train qui va à pratiquement 300 km/h. Et la particularité des trains au Japon, c'est que dès qu'on fait un virage, il y a un truc qui a été conçu et qui est très bien, que je trouve vraiment très bien, et qui devrait exister depuis toujours, puisque c'est un phénomène physique tout à fait normal. Quand on tourne, on prend de l'élan avec la force centrifuge. Donc ce qu'ils ont fait les Japonais, c'est que quand on va tout droit, on va tout droit, et quand on tourne, les rails sont penchés un tout petit peu sur le côté. Petit truc, au Japon qu'on appelle les onsen. Donc les onsen, c'est de l'eau, enfin, c'est une baignade comme ça qui s'effectue de manière... Bon voilà, vous avez compris, on doit se mettre à poil dans un onsen. En fait, on est obligé de se mettre à poil parce que sinon ça salit. Ah, je suis désolé. Parce qu'il peut y avoir des petites particules salissantes dans les vêtements. Donc voilà, pour qu'il n'y ait aucun truc. Mais il faut prendre une petite douche avant et on peut y aller. Donc c'est des petites baignades comme ça. Des fois ça peut être volcanique, enfin avec l'eau des volcans. C'est de l'eau à environ 40 degrés pour se baigner dedans, et puis c'est plutôt bon, on va dire, pour les articulations. La dernière chose à dire sur le Japon que je n'ai pas encore dit, mais qu'il fallait absolument que je dise parce que il y a vraiment un gros rapport avec la vidéo, un gros rapport. S'il n'y avait pas de rapport, ce serait vraiment bizarre. Les chats de la thune. Bon, alors en japonais, le vrai mot chat de la thune, le vrai mot c'est maneki neko. Ça veut dire un chat qui porte bonheur. Neko, ça veut dire chat. Donc voilà, j'ai un petit chat japonais qui est attitré à ma date de naissance. Mais derrière, je lui ai rajouté une petite cape super-héros pour faire du style. Mais c'est pas trop important. Donc voilà, j'ai trouvé ça on a trouvé ça dans un magasin au Japon, sur une petite île qui s'appelle Miyajima. Donc sinon, à part le chat de la thune, on va lui accrocher son petit frère. Et moi je vais vous dire salut pour une prochaine vidéo, puisque il faut bien que ça s'arrête à un moment ou un autre. Salut à tous, c'était Chat de la thune. Lights of hell, the morning paper, crosswords.